Coucou la Woofy Team! Maintenant que Tiara a 2 ans, j'ai pu prendre du recul et réfléchir aux erreurs que j'ai pu commettre dans son éducation. On en fait probablement tous des erreurs sans le savoir, alors pour s'éviter de les reproduire avec ton loulou, voici mes erreurs à ne pas reproduire. Erreur numéro 1. Éviter les rencontres avec les autres chiens. La plus grosse erreur que j'ai commise, c'est de porter Tiara dès qu'un grand chien approche en promenade. Par peur que le toutou qui arrive soit agressif ou brut, je préférais la protéger dans mes bras. Or, les chiens ont besoin d'interaction avec leurs semblables. En tant qu'humains, nous pouvons certes leur apporter le confort et la sécurité, ainsi qu'une relation de confiance, mais les contacts entre congénères sont précieux et irremplaçables. D'autant plus qu'un chien porté prend de la hauteur et montre à son congénère qu'il est supérieur à lui, ce qui peut le rendre encore plus nerveux ou agressif. Une présentation bien faite commence par un échange transparent entre maîtres. C'est-à-dire que lorsque tu croises un autre toutou, n'hésite pas à demander à son promeneur s'il est réactif ou non et s'il est possible de les laisser s'approcher. De manière générale, reste calme et serein à l'approche d'un congénère. Ton loulou a confiance en toi et se fie à ton attitude. S'il ressent ton stress à la rencontre, il sera sur la défensive. A l'inverse, si tu abordes la rencontre positivement, il sera plus serein et pourra profiter pleinement de ce moment. Si ton chouchou est très craintif, reste accroupi près de lui dans le cas où l'autre chien l'effraie trop pour que tu puisses le porter rapidement avant qu'un accident arrive. Erreur numéro 2, le traiter comme un bébé. Même si le Spitz allemand nain peut ressembler à une peluche ou à un bébé, il est essentiel de le traiter comme un chien. Le surprotéger ou le surgâter peut mener à des problèmes de comportement. Les chiens ont besoin d'explorer leur environnement, de marcher, de se défouler et de jouer. En le traitant comme un bébé, tu le priveras de son indépendance et de sa capacité à explorer le monde qui l'entoure. Un chien qui est constamment avec son propriétaire peut développer une anxiété de séparation s'il doit être laissé seul. Erreur numéro 3, ne pas le laisser renifler. Une autre erreur bien connue, c'est que nous, humains, nous n'avons jamais le temps, ou plutôt que nous ne nous prenons jamais le temps de vivre. Or, en promenade, surtout si tu promènes peu ton loulou, la promenade doit être de qualité. Il faut laisser le temps qu'il faut à ton ami à 4 pattes pour renifler. Même si ce sont les excréments et l'urine des autres animaux, sache que pour ton loulou, ces matières ne sont pas sales à ses yeux ou plutôt à sa truffe. Mieux encore, le chien communique essentiellement grâce aux odeurs. C'est son principal moyen de se guider, un peu comme les humains avec la vue. Il y trouve un grand nombre d'informations sur son environnement. Cela lui permet de se situer par rapport aux autres et de signaler son groupe d'appartenance. De plus, c'est aussi pour lui un excellent moyen de se détendre. En effet, le reniflage, entre guillemets, possède un effet d'apaisement cérébral sur les toutous. Erreur numéro 4, le nourrir avec des restes. Personnellement, on m'avait averti sur cette mauvaise manière, mais je n'ai pas écouté et aujourd'hui je me sens carrément épiée par Tiara lorsque je suis à table ou quand je commence à cuisiner sur le plan de travail. Le chien ne doit pas manger en même temps que toi, au risque qu'il ne devienne insupportable à tes pieds. D'autant plus que certains aliments ne lui conviendront pas ou peuvent être dangereux. Le gras, la viande crue, les os cuits, le chocolat ou certains légumes. Sinon, attention au caca mou. Erreur numéro 5, caresser son Spitz lorsqu'il a peur. Cela part souvent d'une très bonne intention. On veut rassurer son loulou lorsqu'il a peur et pour cela on le caresse et on lui parle gentiment. Or, cette attitude ne fait que légitimer le comportement de peur de ton chien. Un peu comme si tu lui disais « C'est bien d'avoir peur mon chien, c'est bien !» Et oui, la caresse reste une récompense pour lui. De fait, lorsque ce dernier présente une attitude de peur, ignore-le, ne lui parle pas, ne le regarde pas et surtout ne le touche pas. Si tu es sûr de toi et que tu gères la situation, ton chouchou te fera confiance et se fiera à ton état émotionnel. En revanche, si tu as aussi peur, il le ressentira et agira en conséquence. Erreur numéro 6, lui donner la balle en illimité. Depuis que nous avons trouvé des balles à la taille de la mâchoire de Tiara, elle ne la quitte plus, à en devenir complètement zinzin. Elle pourrait jouer avec cette balle pendant des heures.
Donc si je peux te donner un conseil, limite les temps de jeu avec ton loulou pour le faire retourner au calme, en lui enlevant la balle lorsque tu estimeras qu'il s'est assez dépensé. Erreur numéro 7. Le brosser sur poil sec. Le poil du spitz allemand peut être très sec. Bien souvent, il a des pellicules et se crée des boules de laine très proches de la peau qu'il faut absolument éliminer avec une brosse pour laisser respirer sa peau. Mais pour éviter de lui arracher le poil ou de tirer trop fort, pense bien à humidifier ses poils, soit avec un spray d'eau, soit après le bain, soit avec un spray démêlant spécifique. Ce moment de détente sera bien plus agréable pour ta boule de poil. Erreur numéro 8. Négliger son éducation. Même le spitz allemand nain a besoin d'éducation et de limites. Sa taille n'a rien à jouer là-dedans. Tous les chiens, quelle que soit leur taille, peuvent développer des comportements inappropriés s'ils ne sont pas correctement éduqués. Les aboiements excessifs, l'agressivité, la peur ou l'anxiété et d'autres problèmes comportementaux peuvent survenir. Il y a un mythe courant selon lequel les chiens de petite taille n'ont pas besoin d'autant d'éducation que les grands chiens. Cette perception peut conduire à des chiens gâtés ou à des petits tyrans. L'éducation n'est pas un gros mot. Pense bien que l'éducation renforcera vos liens. Cela établit une relation de confiance et de respect mutuel. Voilà, je viens de t'exposer mes 8 erreurs. Si toi aussi tu fais des erreurs et que tu aimerais les partager avec nous, n'hésite pas à nous les écrire en commentaire. Un petit pouce en l'air pour soutenir Titi, un petit clic pour t'abonner et tu seras au top avec ton loulou. Allez, à tout bientôt. Ciao ciao.